Aujourd'hui, il n'y en a pas de capsule. On est à Fairbanks, puis on prend un break. Fait que, on a amené quand même la caméra d'un coup qu'il y a de quoi de beau à vous montrer. Fait que ça se peut que ça soit long, ça se peut que ça soit court. Vous aurez ce qu'on aura filmé. C'est drôle parce qu'ici, il fait tellement froid l'hiver que dans presque tous les stationnements publics, on va retrouver des bornes comme ça avec des prises électriques pour brancher les voitures, pour les aider à partir avec les chauffe-moteurs parce qu'il fait tellement froid que les moteurs partent pas l'hiver. Ça va être qui chante. Snoopy est très populaire en Alaska. C'est drôle parce que je suis beaucoup de YouTubers de voyage qui sont venus ici en Alaska, puis je regarde un peu leurs vidéos, puis qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont vu. Puis je voyais pas grand-chose par rapport à Fairbanks, puis même sur Internet, dans les choses à faire, il y a beaucoup de musées, puis de trucs comme ça, comme on retrouve dans la plupart des grandes villes. Mais je me disais, coudonc, qu'est-ce qu'il y a à voir, puis qu'est-ce qu'il y a à faire, puis c'est-tu beau, Fairbanks? Ben, je commence à réaliser que c'est assez ordinaire finalement Fairbanks. Autant dans nos vidéos d'habitude on dit que tout est incroyable, mais ici honnêtement c'est pas laid, mais c'est pas beau non plus, puis il n'y a pas grand chose à faire ou à voir. Fait que c'est plus un point où on va se ravitailler, se reposer et planifier pour le reste de notre aventure en Alaska où ça va être vraiment encore plus incroyable. La trajectoire que fait le pipeline, il part de Prudhoe Bay, qui est vraiment au nord-nord de l'Alaska, sur le bord de l'océan Arctique, où il y a une plateforme de forage. Puis le pétrole est acheminé par le biais du pipeline jusqu'au sud complètement de l'Alaska, pour ensuite, j'imagine, partir sur des bateaux puis être exporté à l'extérieur. Ce qu'on voit ici derrière moi, ça s'appelle un cochon. C'est ce qu'ils envoient de temps en temps pour nettoyer parce que les résidus d'huile qui finissent par s'avancer dans le pipeline, donc ça vient les nettoyer. Ça, c'est la vieille version qui était comme en caoutchouc et en métal très lourd. Maintenant, ils ont une version qui est en plastique, qui est beaucoup plus légère, qui est même assez intelligente pour détecter les endroits où il peut y avoir de la corrosion dans le pipeline, où il peut y avoir des trucs qui bouchent le pipeline pour qu'ils puissent aller faire de la maintenance. Donc, ça leur envoie un signal satellite, puis ils peuvent aller réparer les endroits qui sont problématiques rapidement. C'est comme un genre de plastique caoutchouc un peu. C'est pas mou, mais c'est pas dur non plus. Mes explications du pipeline sont terminées. Je vais aller les expliquer à d'autres touristes. Là. À tantôt. On vient visiter quelque chose que je ne sais pas c'est quoi, mais il était écrit « ouvert ». Mais non, tu sais c'est quoi? Je sais pas, là, c'est une affaire d'or. Tout le monde le sait depuis le début, qu'est-ce que tu veux faire. Trouver de l'or? C'est ça que tu veux faire. La première étape, c'est de piger dans cette butte-là, qui a probablement de l'or, on peut probablement trouver des fossiles, et tout ce qu'on peut trouver, bien, on peut le garder. Ça commence de même. Donc, en premier, le but, c'est de défaire les motons de boîte, les motons de terre, pour que les roches se séparent de tout le reste. Et la prochaine étape, c'est d'enlever les gros cailloux. Quand on était jeunes, au chalet, on avait une petite rivière. Puis on s'amusait justement dans la rivière à trouver des cailloux à travers la boîte, tout ça. Puis on cherchait de l'or. On cherchait les cailloux les plus brillants. C'est jamais arrivé par contre qu'on en trouve. On vient faire l'activité, il nous donne un sac. Dedans, il y a de l'or. C'est garanti qu'on va en trouver à l'intérieur de ces poches-là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour Alex. S'il n'en trouve pas, c'est parce qu'il est vraiment pas chanceux. Ouais, mais je cherche comme un homme, moi. Et il est où l'or? Ben, dans le troisième tiroir. Dans le troisième tiroir. C'en est un. Ils vont tous apparaître dans le haut, hein? Ouais, ça. Ah, wow! Eh, c'est beau! Wow! Nice!
l'intérieur. C'est à toi, Alex. Il y en a pour combien là-dedans? Je sais pas. On va essayer de le vendre. Terminé. C'était le fun? C'est tout ce travail-là pour quelques petites graines, mais c'est de l'or. Du vrai or de l'Alaska. Il y en a eu une capsule aujourd'hui finalement, hein? On pensait pas filmer, mais on a filmé tout ce qu'on a fait, la visite de Fairbanks, le pipeline, chercher de l'or. Puis là, ben, ce soir, Val a fait du montage pendant que moi j'essaie de planifier nos prochains jours. Et laissez-moi vous dire, c'est vraiment pas évident. On avait eu un aperçu au Hot Springs où le camping était complet. Ici, en arrivant à Fairbanks, le camping était presque complet. On a réussi à avoir la dernière place qui restait libre. Puis là, ben, on se dirige vers Denali National Park et puis c'est complet, mais vraiment complet. J'ai appelé ce matin pour essayer de trouver un camping. Puis ils m'ont dit que les gens habituellement réservent plus d'une année en avance pour essayer d'avoir un emplacement de camping. Et puis moi, ben, j'essaie d'avoir un emplacement pour dans 2 jours. Mais là, je regarde sur Internet, j'essaie d'espérer qu'il y ait des annulations. Puis demain, on va probablement commencer quand même notre approche vers le parc. On essaiera de trouver un endroit si jamais tous les campings sont pleins. Je sais qu'il y a des state parks, il y a des campings privés autour. On va essayer de trouver un endroit pour dormir puis être en sécurité. On va continuer à travailler pour le reste de la semaine puis on va voir où ça va nous mener. Donc nous autres, ben, on se dit à demain. Nous, on va continuer à filmer ça puis on vous montre ça. Bye bye! Ça a-tu polaire doux ces ours-là? Polaire.